fierté pour nous au niveau gouvernement. Et le président de la République là, fait de l'année 2013, l'année de l'environnement, ça veut dire combat pour environnement, pour préservation, protection environnement, il commence véritablement. Et il y a une commission nationale de coopération avec l'UNESCO que moi-même, comme ministre de l'Éducation, que je préside. Donc, je travaille sur le dossier environnemental depuis 2008. Donc, je dis, nous gagnons et la CEL, qui c'est la première biosphère, qui est déclarée officiellement par le gouvernement. Et m'a dit nous, c'est la CEL comme ça, son site, et le ministre de l'Environnement qui est spécialisé dans le domaine qu'a dit, son site d'expérimentation et surtout d'apprentissage dans le cadre de développement durable que nous avons parlé. Donc, il y a un pile d'opportunités qu'il offre. Nous-mêmes dans l'éducation, nous disons que ça ne veut pas dire que l'homme pas au cœur du processus, c'est ça, ouais, spécialisation dont tu as parlé là. Donc c'est ouais, comment c'est ça capable de potentialité vraiment pour Haïti pour améliorer les conditions d'existence de la population, notamment monde qui dans 12 communes qui sont concernées par la biosphère. Ça. Donc moi, j'ai un sentiment de fierté comme ministre de l'Éducation pour que accompagner la commission et qui arrive fait travail là. Nous sommes début d'un processus lié, nous travaillons, nous continuons, il y a besoin de tout appui moi et appui l'État pour que nous capables arriver vraiment mettre cap sur l'environnement vraiment. Parce que comme je dis aujourd'hui avec le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé, son mariage que nous avons essayé de faire, éducation, environnement et la santé. Parce que faut que nous commencions à protéger tête nous, faut ne pas travailler pour autodestruction nous, et faut que nous commencions dans l'action à poser pour protéger les générations qui vont venir. Donc c'est dans le cadre de ça, quand on a parlé d'environnement, nous vraiment dans l'éducation, et le reste du travail à faire c'est surtout éducation, éduquer la population pour comprendre l'importance, comment pour contribuer parce que c'est un processus largement participatif pour que vous mettez meilleur dans la patte là. Donc c'est comme ça ouais, que là, vraiment beaucoup de ministres de l'Environnement et puis l'UNESCO et d'autres partenaires qui accompagnent l'État dans le travail ça. Alors pensez que le mariage de l'éducation et de l'environnement qui va porter une amélioration dans ce fondamentalement, parce que il y a un aspect que nous mettons accent sur lui, c'est l'éducation surtout environnementale. Parce que je dis, ça ne passe à rien que ou éduquer en pile, ou charger l'argent, ou capable ou pour les belles machines, et puis on a un environnement qui pose un problème. Il y a un pile pays qui est confronté à des problèmes environnementaux, mais mon indice de bien-être n'est pas élevé. Parce que l'environnement dégradé, il y a un pile problème. Donc, il y a une préoccupation, et ça en priorité de toute la population, toute autorité de l'État, tout acteur, c'est l'environnement aujourd'hui. Plus gros menace nous avons sur nous aujourd'hui, ce n'est pas le fait que nous avons goût, mais c'est le fait que l'environnement l'a dégradé dans les conditions ça, nous tous, nous vraiment au bord de péril, et nous tous menacés, nous tous exposés fortement, et il faut que nous prenions conscience de ça. Et qui ça fait nous exposer comme ça? Ce sont nos actions. Nos comportements nous sous environnement. Et là, il faut que nous sensibilisions les gens, il faut que nous motivions les gens pour que nous commencions à travailler pour propre bien-être nous. Et travailler commencer par l'environnement. Et c'est ça qui fait éducation, qui c'est pilier pour supporter, pour créer assise là, à travailler de concert avec les ministères concernés, environnement, pour que nous puissions j'arrête à l'initiative ça. On réserve, pas veut dire, on air protégé, strict, côté pas de monde qui est capable de vivre là-dedans. Donc, réserve la celle là veut dire, un lieu côté qui peut gagner une interaction entre eux, un espace qui gagne des richesses à protéger et l'humain qui vit là-dedans pour que un développement durable et harmonieux entre deux couches vivantes, l'homme et le milieu vivant dans lequel il a évolué. Et ça peut permettre que l'éducation développée dans une zone d'éducation environnementale, ça peut permettre des recherches d'alternatives, ça peut permettre le développement des recherches scientifiques et ça peut permettre une capacité d'augmentation d'emploi des gens qui sont dans la zone, ça peut développer sensibilisation et conscience de gens dans la zone et en plus, ça peut permettre, en plus, un événement comme ça permet que l'Haïtien comprenne que il n'est pas isolé, il fait partie de grandes concernations qui protègent l'environnement. Donc, son bail qui a une importance capitale et nous souhaitons que nous ne pas prêter là et que nous puissions gagner beaucoup plus de réserves, de beaucoup plus de points parce que nous gagnons énormément de sites et de zones riches dans le pays d'Haïti. Féliciter à tous les acteurs ici, tant que les deux ministres qui ont parlé, mais aussi la Commission nationale d'Haïti en coopération avec l'UNESCO pour cet exploit, cette réserve de biosphère qui a été réalisée dans un temps, à l'époque quand c'était la finalisation, dans un temps record. Je crois qu'il y a eu un grand travail de réaliser. Nous avons eu la chance évidemment d'avoir des partenaires à bord. Comme vous avez déjà entendu, pour cette réserve de biosphère, c'était le gouvernement de l'Espagne qui a beaucoup soutenu tout ce processus. Nous comptons dans le futur, évidemment, si la demande est faite par le gouvernement d'Haïti, d'accompagner futurs processus
d'autres réserves de biosphère, parce que vous l'avez déjà entendu, la biodiversité d'Haïti est très grande, très diverse. Donc il faut aussi avoir plusieurs endroits où on établit ce que le ministre de l'Éducation a déjà dit, des laboratoires du développement durable. Tout ça va ensemble avec l'éducation et tout ça va ensemble, comme l'a dit le ministre de l'Environnement, avec la protection de la biodiversité. Donc je suppose, mais sans prendre l'avant, qu'il y aura dans les 2 prochaines années certainement 1, 2 ou 3 nouvelles propositions des réserves de biosphère. Et nous sommes ici avec nos partenaires, toujours à vos côtés pour accompagner ce processus.